Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Scorpions, ascendance lunaire, signe Vénus en Scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je m'excuse par avance, je suis un petit peu malade, je suis un petit peu enrhumée, donc je suis désolée si de temps en temps je ferai des pauses pour me moucher. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Scorpions? J'ai l'impression qu'il y a une belle transformation qui se fait progressivement. Une connexion, enfin là on vous demande quand même de vous reconnecter à vous-même, d'être en pleine conscience ici et maintenant dans le présent. On vous demande également de travailler sur votre troisième œil, donc de bien lâcher prise également, mais faire pas mal de méditation, de se reconnecter à vous-même. Alors ce message est pour le mois d'août, pour vous, amis Scorpions, je ressens vraiment cette transformation, comme une espèce de légèreté dans l'esprit, parce que vous allez de plus en plus vous connecter à vous-même, en tout cas pour ce mois d'août et pour certaines personnes. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Et bien là, j'ai l'impression que justement, vous allez travailler sur ça. Et ça va vous faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. On me dit affirmation positive, vraiment comme si vous, pendant tout le mois, vous allez vous poser, enfin pas poser les mêmes questions, mais faire vraiment des méditations de quelques minutes, hein, c'est genre 5-10 minutes, d'affirmation positive, de revalorisation de soi, d'estime de soi-même, et en tout cas vous allez vraiment travailler pour vous et sur votre amour personnel et cet amour inconditionnel pour vous. Là, pour l'instant, je vois pas forcément... Alors si, il y a famille, mais pour moi, c'est une famille d'âme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de travail, alors, à part le travail qu'on va faire sur soi-même. Mais là, pour moi, c'est vraiment un tirage pour le développement personnel. L'énergie principale, vous avez l'étoile. Donc moi, elle est à l'horizontale. Donc pour moi, ça m'indique un petit peu que on me dit si tu veux, tu peux. Si on veut, on peut. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de changer les choses dans votre vie, si vous avez vraiment envie de modifier, même si vous êtes guidé, vous êtes aidé, c'est à vous de le faire. Là, je ne veux pas dire qu'il faut espérer l'aide providentielle de qui que ce soit, mais le changement, il doit venir de vous, voyez, avec l'oracle du guide du mieux vivre. N'attendez pas que les autres changent, c'est à vous ou n'attendez pas que les autres, comment je pourrais dire, vous aident à changer. C'est vraiment, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision-là. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est à l'horizontale, c'est que vous avez envie, mais vous savez peut-être pas comment faire. Ou il y a des choses peut-être qui vous freinent, hein, les peurs et les croyances limitantes. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes quand même protégé et guidé. Donc, ne vous précipitez juste pas à faire les changements trop bruts. Mais commencez déjà par soi-même. Ça peut inclure, alors ces changements-là, et j'en prends conscience aussi, c'est que ces changements-là peuvent inclure en fait de vous séparer, de vous délivrer, de vous libérer de certaines personnes. Que ce soit la famille, les amis, les collègues, peu importe. Là, on vous dit vraiment, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Et vous allez faire ce changement. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai la carte du troisième œil, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. C'est que vous allez vraiment prendre conscience que vous avez besoin de vous détacher, de vous séparer, de vous débarrasser de certaines choses. Alors, je ne vais pas dire vous débarrasser de certaines personnes, non, parce que bon, voilà. Mais peut-être, s'il y a des personnes qui étaient un peu trop toxiques pour vous,
Alors attention, on peut l'être aussi soi-même avec soi-même, hein, la toxicité. Donc là aussi, il y a quelque chose à travailler. Mais par exemple, les gens qui se plaignent tout le temps, les gens qui comptent toujours trop sur vous. Alors l'exemple que j'ai très atypique, que ce soit un membre de votre famille ou un ou une amie, et que c'est toujours elle qui vous sollicite parce que quand elle a besoin de parler, elle est là, mais par contre, si vous avez envie de parler, elle est plus là. Vous voyez, c'est un exemple. Ça peut être également ou si vous avez il y a quelqu'un qui va vous demander de l'aide, vous allez dire oui, et cette personne, quand vous allez lui demander, il n'y a plus personne. Vous voyez? Donc c'est un petit peu, c'est cette idée-là. Et moi, j'ai remarqué aussi, mais vraiment, de plus en plus, je commence à capter certaines choses, mais beaucoup plus intensément, voir certaines choses beaucoup plus, on va dire, claires et lucides. Une personne, bah, vous lui demandez quelque chose. Déjà, c'est rare quand vous lui demandez quelque chose, et en fait, cette personne, en gros, elle vous dit, bah, démerde-toi, débrouille-toi, ok. Par contre, si vous faites la même chose, là, elle n'apprécie pas. Et là, on se dit, ok, il y a un problème. Je fais, bah maintenant, moi, j'ai décidé de faire exactement ça. Je ferai exactement comme la personne, elle est, avec moi. Voilà. Ah, il y en a, ils vont pas apprécier. Mais c'est pas grave. Au moins, en plus, je m'éclate. Hein. Alors, l'oracle des 7 énergies. S'ouvrir pour découvrir. Là, il y a des choses que vous allez faire. En fait, on vous dit de faire les choses en pleine conscience. On me parle également de s'ancrer, mais aussi de se connecter à soi-même, dans sa nature la plus pure et la plus profonde, à l'intérieur de soi. L'âme, également. Si vous conscientisez, j'ai même envie de dire, si vous conscientisez chaque chose que vous faites, vous allez vraiment découvrir de belles choses. La vie, elle n'est pas si moche que ça. La vie, elle est belle. C'est juste que l'être humain, l'ego et d'autres énergies, on va dire, un peu malsaines, pour pas dire autre chose, sont là, puisque nous sommes tous connectés les uns aux autres. D'accord? Nous sommes tous des énergies, des êtres divins. Nous avons tous notre part de divinité en nous. Et là, je parle de la source, de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez. Des personnes ne l'ont, enfin, c'est pas qu'elles ne l'ont pas, mais elles, on va dire, elles ont un petit peu dévié de leur nature, de base. Elles ont un petit peu, ouais, je suis gentille quand même, parce que je dirais pas un petit peu, des fois, il y en a, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est même extrême. Mais bon. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de se connecter à soi-même, et de voir en fait tout ce qui nous entoure, mais vraiment être dans cette perception comme si vous étiez dans une autre dimension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais attendez, je vais éternuer, je mets sur pause. Voilà, donc je disais, excusez-moi, quand vous allez vous balader en nature, dans la nature, en forêt, même pas forcément, mais dans un parc, près d'un lac, ou même, vous allez vous balader, même en ville, hein, parce que j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire de vous conscientiser en fait chaque pas que vous faites, vous ressentez les choses. Ça peut aider aussi si vous allez voir dans certains monuments, on va dire entre guillemets historiques, spirituels ou religieux, ça peut vous aider également. On vous dit pas forcément d'y entrer, mais juste de ressentir quand vous passez à côté. Et ben là, pour moi, c'est ça, c'est découvrir qu'il y a autre chose dans l'invisible en fait. C'est ressentir les choses. Moi, c'est vraiment pour ça que je ressens. En tout cas, pour vous. Le rêve du chaman. Danser sur un pied. Équilibre. Là, on vous demande vraiment de retrouver cet équilibre. Parce que même dans attendez. Même dans l'instabilité ou quand les situations sont compliquées, essaye de trouver l'équilibre. Retrouve l'équilibre qui est en toi. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est juste un passage. Ne tombe pas. Tu peux perdre un peu l'équilibre, mais ne tombe pas. Tu peux faire des choses avec. Tu peux t'en servir de ces situations pour peut-être comprendre certaines choses.
Un temps de pause, par exemple. Ou une remise en question. Ou dire finalement, ça, c'est pas mon chemin que je dois emprunter. Je vais donner un exemple. Pour ma part, j'ai essayé de postuler à des endroits ailleurs que là où j'habite. Tous ont été refusés. Enfin, ça a été refusé, quoi. Pourtant, c'était pas compliqué, le travail en lui-même, hein, mais non, on m'a refusé. Et hier, une personne qui m'a fait un soin, une guidance, m'a dit, mais en fait, c'est normal, c'est parce que tu dois pas faire ça. Je suis, ouais, mais bon, fais-toi, ce qu'il faut, c'est que tu sois à ton compte et que tu démissionnes. Ouais, mais non, ça va. Vous voyez, là, je reste aussi dans des croyances limitantes, hein. Voilà. Ou même, je dirais même des blocages. Mais ça, j'en suis consciente. Il faut que je trouve d'autres solutions. En fait, j'essaie de détourner le truc. Et ben là, c'est à peu près ce qu'on vous dit. On vous dit pas de démissionner, mais chaque situation, qu'elle soit pas très agréable, ce n'est que passager et qu'on vous dit fais avec et trouve des solutions. De retrouver cet équilibre, même avec un pied. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre un pied, hein, attention. Non, parce que bon, il y en a, je sais qu'ils seraient capables de penser ça. Hein. Là, on parle vraiment au niveau personnel. Et moi, j'entends enveloppe physique, personnelle et charnelle. Alors, je suis de peau, quoi. Vous. Mais ça va aussi plus que le physique. Ça va au-delà. Là, pour moi, il y a vraiment un besoin de travail sur soi, de retrouver ses énergies dans toutes les énergies. Alors, peut-être faire un soin de rééquilibrage, justement, avec les chakras, tout ça, c'est possible, hein. L'oracle de la gratitude, j'ai différence d'accès. Alors peut-être que par rapport à certaines personnes de votre entourage, donc je dis entourage, ça peut être vraiment le relationnel familial, amical, collègue, etc. Bah, qu'il faut savoir aussi accepter les différences. Ça peut être aussi la famille. On va dire que... si la personne n'est pas comme nous, on doit accepter ça. On ne doit pas forcer l'autre à changer si déjà on ne prend pas conscience qu'il y a un souci avec soi-même. Je dis pas que... vous voyez, comme je disais, avec de toute façon, je crois que ça va vraiment ensemble. N'attendez pas que les autres changent. C'est accepter les différences. Accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, peu importe. Mais avec ses défauts et ses qualités. Faut pas regarder que les qualités, parce que nous aussi, on apprécierait on nous apprécie avec nos défauts et nos qualités. Je vous laisse les prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors, page 50. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Ok. Différence. On vous a peut-être appris à faire passer les valeurs de la société avant les vôtres. Vous avez peut-être fondé votre estime de soi sur la matière dont ce que vous faites correspond à ce que les autres attendent de vous. Ne pas satisfaire les attentes des autres ou avoir des idées différentes des leurs peut être considéré comme quelque chose de mal ou d'anormal. Pourtant, ce sont nos différences qui font évoluer la société. Vous pouvez avoir une conscience très acérée de ce qui vous différencie des autres, sans pour autant comprendre le rôle que vos différences sont censées jouer dans votre vie. Votre caractère unique peut vous conduire vers votre mission. Suivre sa propre voie n'est pas toujours facile. Ah ben c'est ce que je vous disais, bah, s'ouvrir pour découvrir, équilibre, l'étoile, voilà. Cela vous demandera de la ténacité et du courage. Si vous voulez vous consacrer à votre vérité, acceptez que vos différences jouent un rôle essentiel dans la réalisation de vos objectifs. C'est lorsque vous cessez d'essayer de vous intégrer ou de modifier qui vous êtes que vous parvenez à embrasser votre puissance personnelle. Acceptez que votre chemin soit différent de celui des autres. D'autres vous ont peut-être catalogué ou jugé d'une certaine façon et à présent, vous vous jugez vous-même selon des normes qui n'ont pas de sens pour vous. Le monde a évolué, cependant, les vieux paradigmes sont toujours en place.
Une fois que vous cesserez de percevoir vos différences comme des défauts, vous pourrez atteindre le bonheur. Oubliez les étiquettes et les idées préconçues de ce que vous devriez être et acceptez qui vous êtes pleinement dans l'amour et dans la joie. Vos croyances, désirs, objectifs vous sont uniques. Ce sont votre expérience et votre perception unique du monde qui forgent vos opinions propres. Il n'existe pas deux personnes qui aient la même compréhension d'une situation. Exactement. Utilisez vos différences pour créer votre propre voie. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Soyez prêt à vous distinguer et à créer votre place unique dans le monde. J'avais lu l'affirmation, non, je célèbre mes différences et je suis reconnaissant de mon unicité. Et c'est valable aussi pour les autres. C'est pas que vous, c'est tout le monde. On doit ne faire qu'un. On doit être on doit être tous unis, mais beaucoup ne comprennent pas ce concept parce qu'ils sont tellement dans leurs idées préconçues et extrêmement étriquées et limitantes. C'est aussi la solidarité, c'est aussi l'amour. Malgré nos différences, on peut s'entendre. Enfin, après, c'est ma conception. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai projection, tranquillité, temps, enfermement, clairvoyance, voyage, miroir magique et famille. On me dit aussi, il ne faut pas être égoïste dans ce cas-là. L'oracle des triades, de la triade, pardon, élévation, fusion, âme, homme, éternité. Donc pour moi, il y a un besoin de réflexion, de prendre du temps pour soi, de réfléchir pour retrouver cet équilibre déjà, la sérénité. Mais vous commencez vraiment, enfin pour moi c'est vraiment le travail, vous l'avez déjà commencé en fait. Cette programmation, cette déprogrammation, j'ai même envie de dire, parce que là pour l'instant on est dans cette déprogrammation. Tout doucement, on s'allège de ce qui nous correspond, de ce qui nous correspond plus, de ce qu'on ne veut plus dans notre vie, ou ce qui ne correspondait pas finalement. Pour moi, il y a des personnes qui vont partir vraiment dans, je vais pas dire dans l'astral, mais vraiment de prendre conscience. Parce que le voyage, pour moi, là, avec l'âme, clairvoyance et voyage, c'est votre âme. Vous allez vraiment vous connecter à votre âme. Vous allez vraiment faire j'ai envie de dire, ce voyage initiatique de vous retrouver. Vous voyez, j'ai miroir magique, famille, homme. Alors, homme, pour moi, c'est une énergie masculine, mais c'est aussi en lien, se reconnecter sa part masculine et féminine. Vous allez aussi... C'est quoi ce bruit? Mon Dieu. Vous allez aussi... pour certaines personnes, retrouver une famille d'âmes. Et ça, c'est hyper intense. Donc, homme, verdict et éternité. Donc, l'homme, on l'a quand même deux fois. Alors, ça peut être une énergie masculine, comme ça peut être un homme également. Une personne, en tout cas, va vous aider à travailler dessus. Ah, ça... C'est en train de me parler de ouf, pourtant je suis pas Scorpion. Cette personne va vraiment vous aider à vous éclairer, à ouvrir vos yeux, à comprendre certaines choses et aussi à ouvrir certaines perceptions. Et là, pour ça, j'ai des blocages du troisième œil. Certaines personnes vont vraiment travailler sur ça pour se débloquer et se libérer et voir des choses différentes, avoir une perception différente de ce qu'on pourrait croire, de cette illusion en fait qu'on a pu avoir depuis longtemps. Et là, en fait, c'est comme si on levait le voile devant nos yeux et on se dit « Ah, mais ouais, ok, d'accord. » Ben, en fait, c'est complètement différent de ce que j'imaginais. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Miroir magnétique, ouais. Donc, il y a vraiment... il va y avoir de nouvelles personnes. Ouais, ben, je vous parlais de famille d'âme. Hein. Alors, par contre... le bouclier, pour moi, c'est aussi un petit peu cette carapace que vous mettez. Mais après, vous êtes quand même protégé. Donc, peut-être ces nouvelles amitiés ou actuelles, vous allez prendre conscience qu'on ne doit plus tout donner sans avoir rien en retour. Là, maintenant, il faut comprendre que donner et recevoir, c'est important. Toujours donner sans recevoir, il y a un déséquilibre. D'accord? Parce que sinon, si vous ne comprenez pas, bah, le problème, c'est que
échec et loi, pour moi, c'est vraiment une remise, on va dire, recommencer à zéro avec les mêmes schémas. L'oracle des météores, j'ai réponse qui tarde. Bon, bah pour l'instant, on va dire, on est un petit peu... peut-être que vous attendez certaines personnes, une réponse de certaines personnes, peut-être de cette énergie masculine. Travaillez votre patience aussi. Vous voyez, lâchez prise avec le mental, lâchez prise. Arrêtez de vous poser 36 milliards de questions. Après, j'ai amour durable et transformation. Donc, vous prenez conscience enfin qu'il faut vous faire passer en priorité et vous aimer. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Se faire passer en priorité, c'est-à-dire savoir aussi dire non quand on ne veut pas. Que ce soit famille ou amis. On n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. Et si les personnes ne veulent pas comprendre, c'est pas votre problème. C'est que elles aussi ne veulent pas comprendre que vous avez vos propres besoins. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.